Et bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo qui va traiter de l'APRS. Donc je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu le principe de l'APRS et puis après vous présenter mon système que je viens de mettre en place, un système expérimental qui me permet vraiment de faire de l'APRS mondiale avec de simples petits portatifs et une installation chez moi. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'APRS? En fait, c'est de l'envoi de paquets automatique. Vous voyez comme là, hop, il y a un paquet qui a été envoyé par le Anyton, puisque c'est une radio qui dispose de la fonction APRS. Pour ma part, je me cale sur le canal 15. Sur le canal 15 PMR, puisque de base, le canal expérimental pour tout ce qui est mode digital, c'est le canal 7. Et le souci, c'est qu'en fait, c'est surpeuplé, en fait, surpollué. Et c'est impossible de mettre en place un système, par exemple, de transpondage de signal, un transpondeur qui va envoyer, par exemple, le signal reçu sur le canal 15 vers le canal 24 de la CB, qui est le canal APRS mondial, en FM. Et donc, voilà, je me suis calé sur le canal 15, ça me permet d'être relativement tranquille, parce que le souci, c'est que pour l'exploiter sur le canal 7, alors déjà qu'il y a pas mal d'utilisation sur le canal 7 en dehors de l'APRS, j'ai été obligé de mettre un CT CSS, sauf que ce n'est pas du tout conseillé pour l'envoi d'APRS, parce que c'est de l'envoi de paquets en 1200 baud, je crois que c'est ça, on le voit sur le logiciel, 1200, donc c'est la rapidité. Et en fait, le fait de régler un CT CSS sur un signal APRS, en fait, ça va nous faire perdre quelques millisecondes en début d'envoi de tram APRS, et en fait, on risque d'avoir que la moitié du signal, où voilà, il va nous manquer une partie du début, et donc ça fausse complètement le décodage. Donc c'est pour ça que je me suis calé sur le PMR 15, donc je vous recommande de le faire. Ça permet de rester ouvert sans CT CSS, donc uniquement avec le squelch, et c'est beaucoup plus simple pour mettre en place un système APRS, et au moins on sait que voilà, dans 90% du temps, 95% du temps, si on reçoit un signal sur le 15, on saura que ça sera forcément, à peu près forcément de l'APRS. Alors sur le canal 7, ça peut être des grutiers, ça peut être des enfants, ça peut être des randonneurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que sur le canal 15, voilà, vu que c'est encore relativement tranquille, les canaux supérieurs, ça permet comme ça de simplifier un petit peu les choses. Donc, en quoi est constitué mon système? Tout simplement un ordinateur avec le logiciel, donc c'est le QTTY, si je ne me trompe pas. On va aller là. Donc c'est bien ça. Donc c'est... non, QTTM. Pardon, je ne sais pas si vous le voyez en haut. Je vais faire la netteté. Donc c'est QTTM. Donc c'est un logiciel gratuit. Il n'y a pas besoin d'indicatif radioamateur ou je sais pas quoi, parce que ça c'est une aberration, encore une fois. Le souci de la PRS, pourquoi est-ce que ça se démocratise pas sur nos bandes à nous? Parce que tout simplement, c'est des radioamateurs qui l'ont développé, donc ils le gardent un peu entre eux. Si on n'a pas la licence ou si on paye pas le logiciel, si on n'est pas enregistré sur une base de données, on n'a pas accès, on n'a pas le droit, comme s'il y avait un droit supérieur aux autres. Nous, simples pratiquants de la radio sans licence, sur les bandes CB, le PMR 446, etc., on a théoriquement, voilà, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est que voilà, ils brident vraiment pour que ça soit que les radioamateurs qui puissent avoir accès à la PRS. Donc moi, mon but, ça va être de démocratiser un peu la PRS, donc je vais vous présenter un peu des systèmes tout simples qu'on peut mettre en place et qui vont nous permettre de faire de la PRS super facilement, parce que ça, c'est pareil. Sur Internet, on trouve pas mal de sites, de vieux sites tout moches. Ils font tourner les trucs sous XP, enfin c'est très très mal expliqué. Les logiciels, la plupart du temps, ne fonctionnent plus ou ne sont pas compatibles. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Ou alors ils sont payants, ou alors encore une fois ils demandent l'indicatif. Enfin, vous voyez que c'est un peu compliqué, un peu délicat. Donc QTTM, c'est gratuit, c'est libre, il n'y a pas de souci. Par contre, ça fait uniquement le décodage. Donc il va nous falloir, puisque la PRS, le but de la PRS, ça va être de transmettre des paquets radio. Donc on peut envoyer tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que là encore une fois,
on parle d'une application radio loisir un peu au niveau QSO, etc. Mais on peut imaginer plein d'autres fonctionnalités au niveau de la PRS. Si on regarde les radiomoteurs, par exemple, ils peuvent envoyer de la donnée entre des stations météo et un relais, par exemple. Et le relais va récupérer les bulletins météo via les paquets APRS. Et comme ça, on peut avoir la météo via une station météo APRS. On peut, par exemple, également s'envoyer des positions. Maintenant, on peut le faire avec l'application ATAC ou SIFTAC. Donc c'est une application un peu plus destinée à tout ce qui est groupe SAR, Airsofter, etc. De base, c'est une application militaire qui a été rendue disponible pour le marché civil. Et donc avec la nouvelle mise à jour, on peut brancher sa radio à son téléphone via un simple câble, et on va pouvoir comme ça s'envoyer des positions, se positionner entre nous sur des cartes, s'envoyer des points, je crois que c'est waypoint. Voilà, ce genre de choses, on peut identifier des gens, mais enfin voilà, on peut envoyer différentes données via ce logiciel, donc on en parlera plus tard. Donc moi, c'est tout simple. C'est tout simple, pour transmettre de la PRS, ce que je fais, j'utilise mon Anyton. Parce qu'il a la fonction APRS à l'intérieur, il ne demande pas de licence, il ne demande rien du tout. Et donc, alors moi je l'avais programmé sur le bouton, je vais vous montrer. Tac. Voilà, donc là on est dans le menu APRS. On va pouvoir choisir l'intervalle. Donc moi je me suis mis sur 1 seconde et demie. 1 seconde, ouais, 1 seconde et demie. Donc là, on va pouvoir choisir, par exemple, si... Alors, Fixed Beacon, ça envoie une balise APRS toutes les 1 minute et demie, qu'on ait une position GPS ou non. Et si on le met sur GPS Beacon, en fait, tant qu'on n'a pas de signal GPS, puisque la radio fait également GPS, tant qu'on n'a pas le signal GPS de reçu et qu'on n'est pas calé dessus, qu'on n'est pas calé sur une position, l'envoi d'APRS, de position, ne peut pas se faire. Puisque dans le message, en fait, ce qu'on a... Alors, vous voyez que là, on a l'heure. Et là, on a des coordonnées GPS. Puisque normalement, le but de l'APRS, c'est également de se localiser sur une carte. Donc, vous avez un site, je ne sais plus le nom, vous pouvez aller voir. Il y a un site radioamateur comme ça qui permet d'identifier toutes les stations APRS. Donc, ça peut être quelqu'un en portable, en voiture, une station météo, quelqu'un qui fait un QSO, n'importe quoi. Et ben, on va pouvoir les voir sur la carte. Et il y a également une carte qui est destinée aux bandes libres. C'est un projet allemand de base, mais qui est très peu connu du grand public. Et donc, je vous mettrai les liens dans la description. Et c'est pareil, on peut voir voilà, les balises APRS, où est-ce que les gens se situent. Et donc, le but, ça va être comme ça, de donner sa localisation. Donc, moi, j'ai mis une localisation bidon parce que j'ai pas envie de donner la mienne. Et donc là, on va avoir mon identifiant. Donc, ce que j'envoie... Alors, pardon. On va commencer par la première ligne. Donc, on a l'heure, on a le mode FM, parce qu'on est en FM. Donc, 3401P, c'est moi, P0. TuCDev-1. Et donc, ça, après, c'est ce qu'on appelle le pattern. Je crois que c'est ça. Ou le pat, je sais plus quoi, ou pattern. En gros, c'est un peu comme le principe d'un TG ou de ce genre de choses. Alors, ça, wide 1-1 et wide 2-1, en fait, de base, c'est une fonctionnalité radio amateur. Je crois que le wide 1-1, ça veut dire qu'on accepte que notre balise APRS soit affichée sur une carte. Enfin voilà, ça permet, selon le serveur qu'on a derrière, puisqu'il faut pas forcément un serveur, mais il y en a qui mettent des serveurs pour justement afficher tout ça, tout centralisé sur une seule carte. Donc ça veut dire qu'on peut interconnecter des milliers, des millions de stations APRS entre elles et tout renvoyer sur une carte. Et donc selon le pattern qu'on va mettre, ça va permettre à la station de réception. Donc moi c'en est une toute simple, hein, il n'y a pas de serveur derrière, mais on peut imaginer que là c'est ma station APRS qui va faire de l'émission et de la réception. Ça va le renvoyer dans l'ordinateur, et l'ordinateur va traiter toutes les données qu'il va recevoir, puisqu'on peut imaginer qu'il y a d'autres stations de mon secteur qui vont envoyer leur balise APRS, et selon le pattern qu'ils vont mettre, le logiciel que j'aurai sur l'ordinateur va savoir si il va falloir
l'afficher sur la carte ou non. Ou par exemple, on a également des fonctions de répéteur en fait. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, donc encore une fois, moi je commence là-dedans, c'est juste pour vous présenter mes premières expérimentations. Et donc je crois que selon les patterns, on peut également se servir de la station qui reçoit la balise pour que la station répète en local la balise, un peu comme un répéteur, sauf que ça va répéter un paquet radio. Donc c'est vrai que c'est un petit peu flou comme principe de base, la PRS, à quoi ça sert, mais pourquoi quel est l'intérêt d'envoyer ces positions, un petit message personnalisé avec des patterns, des machins, des positions GPS. Ça peut nous permettre par exemple, si on se cale tous sur les mêmes fréquences, puisque l'intérêt c'est que tout le monde utilise la même fréquence sur chaque bande pour de l'envoi de paquets, c'est qu'on puisse tous comme ça savoir un petit peu les activités qui se passent autour de chez nous. Donc par exemple, si quelqu'un part en randonnée, qui va faire un saut à n'importe quoi, et qu'il a une petite balise APRS dans son sac à dos, et hop, moi je vais pouvoir le décoder sur mon ordinateur et savoir que tiens, il y a 14 FRS machin bidule chouette qui est en train de se balader dans tel secteur. Et peut-être que moi je suis à côté. Donc ça va me permettre également de le trouver plus facilement, de le rencontrer peut-être. Donc on peut imaginer plein de trucs comme ça. On peut s'envoyer des positions. Il y en a même certains, alors j'arrive plus à trouver la vidéo, mais il y en avait même certains qui arrivaient à faire de l'envoi de données HTML, c'est-à-dire que via de la PRS, on peut également, par exemple, charger une page web. Donc c'est super long, c'est super long parce que là, on est sur des vitesses quand même très très lentes. En plus, on est sur du 25 kHz de bande passante, donc c'est pas énorme. Mais encore une fois, c'est un outil super intéressant, puis ça évite aussi de prendre le micro en permanence, de dire machin truc 14 FRS machin bidule en veille sur telle fréquence et telle fréquence. Là, on a la balise APRS dans la radio ou chez soi. Donc je vous montrerai, je vous ferai une autre vidéo de comment est-ce que moi je fais mes petites balises APRS sur des MP3. C'est super simple, avec un Anytone, une clé SDR et un MP3, on peut faire une balise APRS super facilement et n'importe qui va pouvoir la décoder. Et donc voilà, on peut imaginer plein de systèmes différents. Donc moi, là, en l'occurrence, c'est surtout de l'expérimenter pour l'instant. Et j'ai déjà pu, à de nombreuses fois, donc pas ici, parce que pour l'instant, c'est les premiers jours où j'expérimente la PRS chez moi. Je suis en appartement dans la ville. Avant, j'étais plutôt chez de la famille, dans un endroit où il y avait beaucoup moins de béton autour. Et parfois, j'arrivais à décoder des balises APRS d'Allemagne, de Norvège, de Finlande, vraiment d'Italie, vraiment de partout dans le monde, même en FM, en 27 mégas, sur le 27-235, on peut déjà faire des milliers de kilomètres en APRS selon la propagation. Donc ça c'est pareil, ça peut également nous servir à savoir si la propagation est bonne. Si on voit qu'on capte des stations de Norvège, on va savoir que on va potentiellement pouvoir les contacter via la radio. Donc voilà, ça peut nous permettre de faire plein de choses différentes. Et donc l'idée là à terme, mon objectif, c'est déjà de vous proposer des petits systèmes tout simples pour faire votre balise APRS, que vous puissiez la mettre en fonction chez vous et que n'importe qui puisse la décoder et se motiver également à en installer une. Donc là, comment j'ai fait? Parce que je me suis dit, ok, ma balise c'est sur le PMR15, mais bon, s'il n'y a pas quelqu'un à proximité qui peut décoder la PRS, ça sert pas à grand chose en fait. Donc j'ai pas envie de faire tourner une balise APRS pour rien, si on peut dire ça comme ça. Et donc ce que j'ai fait, j'ai fabriqué un petit transpondeur radio qui récupère le signal sur le PMR15 et qui le renvoie sur la fréquence APRS, donc le canal 24 FM de la CB. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si je reçois par exemple, une balise APRS via la CB à des milliers de kilomètres d'ici, hop, ça va automatiquement le renvoyer sur le PMR15 des radios du PMR 446 en fait. Et donc ça va nous permettre comme ça à la fois d'exploiter le PMR15 en local chez soi de manière sur de la courte distance, puisqu'on ne peut pas non plus capter à des milliers de kilomètres avec du PMR, ça va être, je sais pas moi, 50-100 km grand maximum si vraiment vous avez un dégagement de malade. Sinon c'est plutôt autour des 10-20 km. Et donc l'idée ça va être d'exploiter la bande CB via un petit relais transpondeur qui va récupérer le paquet radio et qui va le renvoyer sur le 27-235. Et donc là, avec un petit émetteur comme ça,
un petit relais que je vais vous montrer juste après, hop, vous voyez que là, hop, on l'a entendu, et ben on peut envoyer des paquets de radio sur des milliers de kilomètres à travers le monde selon la propagation. Et dans l'autre sens, bah, si quelqu'un est à des milliers de kilomètres de moi et m'envoie un paquet de radio, et envoie un paquet de radio parce que c'est pas forcément destiné à moi, et ben je vais potentiellement pouvoir le décoder sur la CB et ça va rentrer dans donc là bien sûr je l'ai mis sur le 27235 pour faire des essais, mais je peux également le mettre sur le PMR15 et dans ces cas-là, bah, hop, ça va le décoder également et ça va le renvoyer à l'ordinateur. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer d'abord le relais, comment il fonctionne vite fait. Et après on va rebasculer ici, puis on va un petit peu voir ce qu'on peut faire avec. Donc là on se retrouve sur le balcon. Donc on a l'antenne CB WA27, tac, qui est quand même assez grande, avec le plan de masse que vous voyez juste là. Tac, donc c'est le fil qui est là et le fil qui est là. Donc là on a un petit panneau solaire qui me permet de recharger le boîtier d'interface, et hop, alors. Et donc là on a le poste sur le PMR15 en Vox, donc c'est un Voxung. Derrière on a le petit boîtier qui permet de déclencher la transmission sur ce poste là. Donc dès que ce poste reçoit un signal, le boîtier va déclencher le PTT qui va renvoyer le signal dans le câble et ça va tout retransmettre sur le 27235. Donc on va voir en direct. Donc, je vais mettre le poste CB ici pour que vous puissiez entendre le paquet. Donc là on va se mettre sur le PMR15. On est sur le PMR15 et c'est parti. Ah, apparemment il y a du signal. Ok, donc le poste passe en émission. Ah, c'est qu'il y a du signal. Ok. Donc c'est le squelch. Voilà, c'était juste un petit souci de squelch. C'est rien du tout. Donc là, on va passer. Vous voyez que donc ce poste a transmis. Ah, mais c'est que ça cause. C'est qu'il y a du signal. Et celui-là, après, il est passé en émission. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à transférer le son du PMR via de la CB. Donc, via le boîtier Surcom que vous avez vu juste avant le petit boîtier noir. Donc celui-là, il me permet juste de déclencher la transmission du poste CB que vous avez vu en bleu, en bas, donc le CRT. Et dans l'autre sens, alors je suis désolé parce que ça fait que causer. Hop. Et dans l'autre sens, eh ben, une fois que le poste CB détecte du son sur sa fréquence, hein, donc le 27235, il va automatiquement le renvoyer dans un câble. Et le poste Voxung, lui, est en Vox et donc va automatiquement transmettre le signal. Donc j'ai choisi vraiment des postes super réactifs au niveau du déclenchement, parce que par exemple le Baofeng UV5R, le Vox est vraiment trop long au déclenchement, et au niveau de la retombée c'est pareil, il est super long. Donc on va perdre une partie du paquet en début de transmission, et en fin de transmission on a une porteuse qui sert à rien et qui va transmettre pendant une seconde et demie. Et donc c'est très embêtant. Alors que le Voxung, le KGUV 9D+, ou le KGUV 9K ou le 8D, eux, ils ont des Vox super sensibles, c'est-à-dire qu'à peine ils vont détecter un signal, clac, ils vont déclencher automatiquement, vraiment au quart de tour. Et dès qu'il n'y a plus de signal, en même pas une demi-seconde, ils vont se recouper. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça évite d'avoir des porteuses trop longues pour des paquets qui sont censés être très rapides. Donc c'est justement l'avantage de la PRS, c'est que c'est très très rapide. Et donc vous voyez qu'en une demi-seconde, on peut envoyer un indicatif, une position, des données, on peut envoyer plein de choses. Et donc comme ça permet d'échanger entre plein de stations automatiquement. Donc c'est de l'envoi automatique, hein, encore une fois,
de paquets. Donc on peut même faire des systèmes de réponse, hein, puisque c'est quand même un peu le but. C'est un peu, imaginons, le même principe qu'Internet, mais via de la radio. C'est-à-dire que, par exemple, moi avec ma station, donc là pour l'instant c'est juste quelque chose de très très expérimental, hein, ce que j'ai. Hein. Mais imaginons que par exemple je veuille contacter la station qui est à 20 km de chez moi, ou à même à 500, 1000 km, on s'en fout de la distance, puisqu'on peut faire plein de distances, on peut faire de grandes distances avec la CB. Imaginons que par exemple c'est une station météo et que j'ai besoin par exemple d'une donnée météo. Et ben, je vais rentrer des commandes sur mon ordinateur, sur mon interface APRS. Hop, le paquet va partir à destination d'une certaine station, donc ça on peut le décider dans des paramètres. Donc là on le voit pas parce que c'est des balises de radio. Mais si on a des logiciels APRS, on peut carrément choisir un destinataire et lui poser une question en fait. Lui dire quelles sont tes données GPS, quelles sont tes conditions météo. Et hop, la station va nous répondre. Donc on peut imaginer d'autres choses, hein, mais voilà, c'est vraiment pour l'exemple, un exemple utile. Voilà, donc vous voyez que donc là comment ça se passe. Dès que là j'envoie. Donc ce que vous entendez, hein, c'est juste le poste CB à côté qui reçoit. Ça me permet d'avoir un petit moniteur pour savoir si ça passe bien ou pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'envoie le paquet radio, et donc au niveau du relais que je vous ai montré tout à l'heure, donc je l'allume que la journée, des fois, dès que j'expérimente chez moi et que je veux faire un peu d'APRS, hop, je l'allume, sinon je le coupe. J'en ai pas trop l'utilité. Et donc, le Woksung récupère le son, il le renvoie sur la CB, et donc là, j'ai mon Kenwood qui est sur le canal CB, vous voyez, en FM, et donc lui, c'est lui qui va... Ah mince, j'ai envoyé la donnée en même temps. Et donc lui, il va recevoir le paquet envoyé par la CB, et par un simple câble son, vraiment, c'est tout simple, hein, c'est des petits câbles que je fabrique, avec un micro déporté que je bidouille, vous voyez qu'il est juste ici. Ah. Une carte SFR. Et donc là, hop, le son va faire ça, tac, et il va rentrer via le câble jaune et orange. Donc en fait, sur le haut-parleur du micro déporté, donc j'ai enlevé le haut-parleur et à la place, j'ai soudé ce fil-là, enfin ces deux fils, qui rentrent dans le câble jack, hop, qui rentrent via la carte son USB, et là on voit que j'ai bien réglé la carte son microphone USB audio device. Et donc, ça reçoit le paquet ici, et ça le décode, tout simplement. Donc des fois ça bug un peu parce que je suis prêt, ou des fois le plus gros souci en fait c'est le son, c'est le volume. C'est-à-dire que des fois le volume est un peu trop fort ou trop faible, donc c'est vraiment, il faut y aller vraiment petit à petit, hein, c'est au millimètre près. Et une fois qu'on a le bon volume, et ben là ça le décode normalement. Donc l'idéal c'est quand même de passer par une clé SDR, c'est beaucoup plus simple pour le paramétrer. Vous voyez que là ça le prend plus. Ah, là ça l'a pris. Le souci c'est qu'en fait sur le Kenwood, il faut des fois un certain temps avant de détecter le son, et vu que la PRS est très rapide, la plupart du temps il détecte que la fin du paquet. Et donc là on l'a bien vu, 12h09, c'est bien... On vient de passer à 12h10, mais c'était celui-là. On va... Vous voyez qu'il a un petit peu de mal. Donc c'est bon, je l'ai pris pour l'expérimentation, donc ce que je fais, moi j'ouvre le squelch, au moins je suis sûr qu'il est en permanence à l'écoute, qu'il va démarrer au quart de tour, et donc là vous allez voir que ça va marcher. Hop. Vous voyez que si j'enchaîne même... Bon, là ça l'a pas pris, vous voyez que des fois il y a des petits bugs, donc c'est... Ça reste expérimental encore une fois, hein. C'est normal. Ah, puis il y a du... On sent qu'il y a une surmodulation parce qu'on est très proche du petit relais. Vous voyez que là, le son, il est pas bon. À mon avis, ça vient de là. Enfin voilà, vous voyez que ça marche quand même pas trop mal. Bon, là, comme par hasard, ça marche un peu moins bien. Mais si on se met par exemple sur le PMR15, donc là, je crois que le volume, il va falloir le baisser un tout petit peu. On va tester, vous allez voir que c'est... Ah, ça marche. Voilà. Et si on le rebascule sur la CB, est-ce que ça va marcher? Vous
voyez que là, il y a des petits bugs. Des fois, il a du mal à détecter le son. Donc je vais essayer de peut-être bouger un peu. Ouais. Il y a des gens sur le PMR15, super. Bon, c'est pas grave, c'est très très rare quand même que je capte des gens sur le 15. Vous voyez que le volume n'est pas exactement le même, hein. Donc là, je vais devoir un peu remonter le son, mais vraiment de pas beaucoup, hein. J'ai monté d'un petit poil de cul. Et souvent, ça fonctionne. Ça marche pas. On va remonter un petit peu. Faut être patient, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut faire passer de la PRS via des simples câbles son. Donc pas besoin de se faire chier avec des interfaces bizarres qui déclenchent et qui filtrent et qui machin. Si on a un poste, un câble, une carte son, on peut faire de la PRS. Bon. Voilà, ça veut plus le détecter, hein, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est vraiment parce que le relais est à proximité. Bon, ça reste de l'expérimentation, donc voilà. Mais si vous êtes intéressé, hein, venez sur le Discord du FCF. On a une rubrique spéciale, un petit salon spécial APRS. Et donc si vous êtes un peu calé là-dedans, si vous voulez démocratiser, être un pionnier un pionnier dans la démocratisation de la PRS, bah, n'hésitez pas à venir. Ah, c'est bon, vous voyez que ça dépend vraiment de... À mon avis, c'est le son ou c'est le fait que je sois vraiment à côté de la radio. Parce que là... Ah ouais, vous entendez le bruit? Ça fait vraiment un bruit de fond dégueulasse. À mon avis, c'est ce bruit de fond qui gêne. Ah, mais je crois savoir pourquoi, parce que vous voyez, il y a des trucs tout simples comme ça, mais parce que la radio, je crois que je l'ai mise sur le poste CB, à mon avis, ça doit faire des bruits parasites. Donc j'ai décalé un petit peu la radio du poste CB. Et vous voyez que ça fonctionne. C'était ça. Donc vraiment, là, j'ai essayé de croiser la praticité comment dire, du PMR, parce que c'est quand même compact. Et donc oui, j'étais en train de vous dire, désolé, il y a quelqu'un qui a tapé à la maison. Donc là, vraiment, j'essaie mon système, ça permet à la fois de rester compact au niveau du matériel, puisqu'on peut le faire avec n'importe quel petit portatif et une petite antenne. Ça nous permet d'envoyer un paquet sur peut-être 20-30 km autour de chez nous, et à la fois exploiter la bande CB qui va nous permettre de faire des milliers de kilomètres. Et je vous dis des milliers, c'est pas des conneries, hein. Regardez, là, je vous ai retrouvé l'historique de quelques décodages que j'avais fait. Et donc là, il y en avait un. Bon, ça, c'était une vieille balise que j'avais fait avec un collègue. Voilà, on a fait quelques expérimentations avec voilà, un mail pour faire des reports. Bon, on l'a pas laissé longtemps, c'était vraiment manière de faire quelques tests. On avait déployé un petit perroquet portable et on avait mis une petite balise dessus. Et là, donc, je sais plus où c'était. Je sais, Néderlande, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Néderlande, je crois que c'est Nouvelle-Zélande. On avait également le locator en fait, hein. Donc J021TP. Regardez sur la carte à quoi ça correspond. Vous verrez que c'est quand même relativement loin de la France. Enfin, de la France selon là où on est. Donc, vous voyez que tout ça, en fait, je l'avais décodé. Alors, il y avait plein de trucs, j'ai pas trop compris ce que c'était. WNode, je pense que c'est des systèmes interconnectés via Internet. Et donc, ils ont mis des balises, vous voyez, AX25 Node plus Internet Gateway. Donc, ça veut dire que ça, c'est un relais via Internet avec le locator. Uden, ça doit être le nom de la ville. Voilà. Après, il y a eu JB1, ALM 0, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être des gens qui font des expérimentations, qui s'envoient de la donnée entre différentes machines. Mais voilà, c'est super intéressant en vrai, hein. Si vous avez un poste CB, une carte son, un câble, calez-vous sur le canal 24. Donc le 27-235 en FM, parce qu'en AM ça ne marchera pas. Il faut de l'AFM pour envoyer des paquets.
parce que sinon la modulation sera pas bonne. Et vous verrez que les jours de propagation, c'est vraiment impressionnant le nombre de paquets de radio, de balises APRS qu'on peut décoder. Donc il y a pas mal de pays qui sont déjà calés là-dessus depuis des années. Et en France, on est toujours un peu à la ramasse. Donc j'essaierai vraiment d'expérimenter à fond tout ça. Donc encore une fois, si vous voulez m'aider à développer l'APRS en France, puisque c'est quand même un outil relativement intéressant et qui est très très peu exploité, qui est sous-exploité, venez sur le serveur Discord FCF et on a un salon dédié à ça pour justement que tous ensemble on puisse travailler sur des projets comme ça communs et intéressants. Voilà. Et puis l'idée, ça serait éventuellement d'interconnecter des systèmes comme ça, des petites balises APRS, donc en faire des balises locales et faire d'autres balises qui passent via le fameux serveur allemand, là, je crois que c'est ça, hein, c'est un serveur allemand, APRS en fait, et on peut voir les balises dans le monde entier qui fonctionnent sur les bandes libres. Donc c'est super intéressant. Voilà. Je m'arrête là, c'est tout pour la présentation de mon installation de mes petites expérimentations APRS. Je vous ferai une vidéo dans pas très longtemps sur ma chaîne perso là ici, sur comment je fabrique en fait mes balises APRS sur des MP3. Donc c'est vraiment super simple avec que des logiciels open source, gratuits. Vraiment, moi je suis pour la gratuité de tout ça. Vraiment, il y en a marre de devoir rentrer des indicatifs, parce que le souci c'est qu'en fait, les radioamateurs en faisant ça pensent que ça va nous empêcher de faire de l'APRS. Le souci c'est qu'en fait, quelqu'un qui veut faire de l'APRS, quelqu'un qui veut utiliser un logiciel quel qu'il soit, même si on ne parle pas de radio, eh ben, il trouvera forcément un moyen de contourner les sécurités qu'il y a dessus. Donc autant l'ouvrir à tout le monde, puisque l'APRS, n'importe qui peut l'exploiter. Hein. Moi, regardez, avec un Anytone sur du PMR 446, je peux le faire. Avec de la CB, je peux le faire. Avec des simples ordinateurs connectés entre eux, je peux aussi faire de l'APRS. Donc arrêtons de garder ces technologies que pour une certaine catégorie de personnes. Ouvrons toutes les possibilités qu'on peut avoir, ouvrons la technologie à tout le monde, et c'est comme ça que le monde va avancer dans le bon sens. Voilà, donc on fera, voilà, je vous présenterai un petit peu ma vision des choses et comment je m'y prends, et j'espère que ça vous a intéressé. C'était un petit peu long, mais c'était vraiment une manière de vraiment vous expliquer ma démarche, comment je fonctionne, et ça peut peut-être vous donner des idées de petits relais à installer chez vous pour faire de la PRS, tout en restant sur des postes quand même assez, relativement petits. Et ça permet, par exemple, si on installe par exemple un relais comme je vous ai montré là tout à l'heure avec une CB dans une ville, et ben ça permet par exemple à toute une ville ou tout un département, tout un secteur, d'exploiter de la PRS de manière quasi mondiale avec des simples portatifs, et ça c'est super, les projets comme ça en commun. Allez, je vous dis à plus tard, ciao.